Non? Ok. Alors, donc Kitsur devant. Va ser sfirot agnuzot shem shoresh agvul. Donc les 10 séphirot agnuzot qui sont shoresh agvul, c'est quoi? Ainu gvul deorot. C'est qu'on a fait la différence, rappelez, entre shoresh agvul et koach agvul. Donc, Shoresh Agvul, on avait dit que c'était le partsouf Ima. Et Koach Agvul, ça n'avait rien à voir, c'était l'origine du Reshimo avant le Tzimtzum, Olam HaShe'ara. Alors, Vehen Shem Havaya, maintenant le Shoresh Agvul en question, qui est le Gvul des Orot, c'est ce qu'on appelle, c'est un Shem Havaya. Vezeu Vayikra Havaya Havaya, Havaya Rishon Kodem Alot Haratzon, donc comme on avait défini ça comme Sfirot Adenketz, Ve Havaya Sheni Be'alot Haratzon. Ve'ainu de Shem Havaya Rishon ou Be'etzem Haratzon, Ve'u Oren Sof Ablik Vul Shoresh Brinat Sof Kolmi. Voilà, il le dit autrement. Donc le premier Shem Havaya, c'est quoi? C'est dans le Etzem même du Ratzon. C'est-à-dire que c'est pas encore Mefurat, c'est Rahavad et Rahavin. Et c'est ça, c'est le Rensof Ablikvul, et qui est Shoresh du Sovev. Et on avait dit, nous, que c'était les Sfirot Adenketz. Il va y revenir dessus. Et le deuxième, le Havaya Hasheni dans Vayikra Havaya Havaya, ou Shorche Aorot Akluim Be'Orensof. Ça, c'est l'origine de Aorot qui sont inclus dans le Rensof, ou Shoresh Brinat Memale Cholalmin, mais d'une manière générale, c'est le Memale Cholalmin. Donc l'or pnimi, il a le kav, il a son shoresh dans les 10 sphirot agnuzot b'ma'atzilan, et le or makif, il a son shoresh dans les sphirot adenketz. Techniquement, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que comme l'or makif, il émerge à partir du kav aussi, dans le tzimtzum, après le tzimtzum. Mais disons que l'origine mahoutique du Or Makif, ça vient du Or Ensof chez l'Ifnei Tzimtzum, c'est-à-dire ce qu'il appelle ici les Sfirot Adenketz. Alors Yudzain. Ve'efshar lomar shezeu pirush naaseh adam betzalmenu kedmutenu. Alors il dit c'est possible que ce soit l'explication de naaseh adam betzalmenu kedmutenu. Pourquoi il dit c'est possible? Parce que en général betzalmenu kedmutenu ça s'explique, mais à des madrigotes beaucoup plus inférieures que les madrigotes dont il va parler ici. Betsalmenu, en général, c'est les Zad et Hatzilut, Kedmutenu, on va dire, c'est le partsouf de la Malchut de Hatzilut. Il y a plusieurs, ou c'est Da'at Elyon, ou c'est Da'at Tarton, il y a plusieurs, dans la Chassidut, ça revient, cette histoire de Tsalmenu, Kedmutenu, sous plusieurs formes différentes. Ou c'est Pnimiut HaKelim, Chitzoniut HaKelim, c'est Tsura Atzmit ou Tsura des Tsura. Il y a plusieurs. Mais ici, il va nous donner un pirouche nouveau. Il dit. La Neshama ou le Gouf, là? Le Gouf. Pardon? Adam Betsalmenu Kedmutenu. Ça parle du Gouf ou de la Neshama? Là, alors ça dépend. Soit ça parle, quand on parle de Tsura Atzmit ou Tsura Mitsura, ça parle de Kelim. Mais des fois, c'est Orot va Kelim Dafka. Tsalmenu, c'est Orot, et Kelim, oui, c'est Dmutenu. D'accord? Ça dépend. Il y a un yachas entre les deux, qui est conservé, mais ça dépend de quoi on parle. Ou alors c'est Da'at Elyon, Da'at Tarton, comme on a dit. D'accord? Bon. Maintenant, là, donc ce yachas-là, il va toujours exister entre Tsalmenu et Dmutenu, simplement qu'il va le faire remonter à un niveau extrêmement élevé. Alors, il dit des cas al brinat adam alion de Hatzilut. Donc, ce Adam-là, dont il parle, c'est lui c'est ce Adam-là qui représente le Adam Aelion de Hatzilut. Pourquoi? De Hatzilut, brinat siur Adam gulgalta mocha. Parce que Hatzilut, c'est une structure de Adam. Il y a gulgalta, il y a mocha, etc. Donc, une structure de Adam. Iné betsalmenu anu brinat esir asfiot agznos ben Hatzilan.
Donc ce Adam-là, comment est-ce qu'il va être naasé? Comment est-ce qu'il va être fait? Il va être fait Betsalmenu Kedmutenu. Donc le Adam de Hatzilut, il va être fait Betsalmenu Kedmutenu. Mais c'est quoi maintenant Betsalmenu? Alors on avait dit que c'était Orod Vekelim. Par exemple un Yachas. Alors ici, Orod Vekelim, ça va être Eser Sfirot Agmuzot Bematsilan, d'un côté, et Reshimu de l'autre côté, ce qu'il va appeler ici Reshimu. D'accord? Donc il va maintenir le Yachas de Orod Vekelim. Sauf que c'est un niveau extrêmement élevé. Alors, Ine Betsalmenu Ainu Brinat Eser Sfirot Agmuzot Bematsilan, Shimiem Nimshachu Orod de Eser Sfirot. Parce que Tsalmenu ici, ça va faire, comme on vient de le dire, c'est-à-dire ça va se rapporter aux 10 Sfirot Agnuzot B'Ma'atzilan, c'est-à-dire Shoresh à Orot, ou Shoresh à, si on ne veut pas en parler d'une manière plus précise, comme on avait fait la dernière fois, Shoresh à Gvul, que c'est par Tsouf Ima, d'accord, quand on avait, bon. She'en Behinat Neshama Shel Adam de Hatzilut. Donc tout ça c'est quoi? C'est tout ce qui est or, c'est-à-dire Neshama ici. Okma'amar Va'o Neviu Yuki Nishmata. Donc cet flux là, il est comme la Neshama. Kedmutenu Brinat Areshimo. Et Kedmutenu c'est quoi? C'est le Reshimo. Shemimeno Shoresh HaKelim de Hatzilut. D'où proviennent les Kelim de Hatzilut She'en Brinat Gufa. Il représente le Gouf ici. Donc ici on a Tsalmenu Kedmutenu, Shoresh Aorot de Hatzilut, Shoresh Agou, ou Neshama de Hatzilut, Shoresh Neshama de Hatzilut et Shoresh Agouf de Hatzilut. Mais à un niveau très élevé. Alors il y a une kavana évidemment. Il y a une kavana, pourquoi le rabbi se fatigue à nous faire remonter ce pirouche, parce qu'il y a dans la chassidut, comme on l'a mentionné juste au début, il y a beaucoup de pirouchim sur Tsalmenu Kedmutenu, mais ce pirouche-là c'est un chidouche. Pourquoi le rabbi Rachab Dafka il se fatigue à nous faire remonter ça plus haut? Parce que en réalité, il veut que, certainement, on s'avance comme ça, je n'en sais rien, mais enfin disons, il apparaît peut-être que la kavana, c'est quoi? C'est d'être mafshit, c'est-à-dire c'est d'avoir une afshata de tout, c'est-à-dire pour arriver à toucher l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tout l'intérêt ici, d'avoir, disons, dans le cadre qu'on explique maintenant, d'avoir mis en évidence les 10 Sfirot Agnuzot B'Ma'atzilan qui sont chorchés à Orot, c'est que comme c'est du or, qu'on parle de or, et que le or, il est toujours Davuk Bamaor, ça veut dire qu'à partir de ce or-là, on peut remonter encore plus haut, comme on va le voir. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait, c'est pas simplement de dire que Betsalmenu, ça, on remonte jusqu'au 10 Sfirot Agnuzot B'Ma'atzilan et puis on est content. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est remonté dans les 10 Sfirot Agnuzot B'Ma'atzilan, que c'est Atik Deak, comme on a vu précédemment, et que dans Atik Deak, et Mamash le Atzmut Mama, pratiquement on avait défini ça comme l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que comme il y a une pshitout là-bas, alors à ce moment-là, dès qu'on touche les 10 Sfirot, on touche aussi la pshitout. Et on s'élève en vérité pratiquement aussi jusqu'au Yachid. Donc ça, et cette condition de s'élever jusqu'au Yachid, c'est-à-dire jusqu'à un niveau qu'on appelle Wu Shmo Veshmo Hu, alors à ce moment-là, ça veut dire que là, c'est comme quand le Admour Hazaken, il disait, ou le Baal Shem Tov, même avant lui, il a dit toutes tes Gilouïm, ça ne nous intéresse pas. Ton Gan Eden, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est toi. Ben ça, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit ici. Pourquoi? Parce que pour faire venir la Géoula, il faut toucher l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on s'identifie avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Ça, la Géoula. La Géoula, c'est vraiment l'essence de Dieu qui se révèle. On ne fait plus qu'une seule et même chose avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, tant qu'on ne touche pas à l'essence de Dieu, on peut pas être en Géoula. C'est pas possible. C'est que des Gilouïm. Donc du coup, les Gilouïm, quoi, ils masquent l'essence, ils masquent la Géoula en réalité. Pourquoi il a besoin de préciser ici des cas, il y a un Bachinat Adam Aelion d'Atzilut, et aussi, quand il dit aussi, Teasar Asfirot d'Atzilut, Enu Bachinat Siyum Adam Gulgalta Mocha. Oui, parce qu'il dit que le Adam. Il a besoin de parler de Mocha. Et aussi de Adam Aelion de Atzilut. Oui, parce que le Hana, c'est Adam. Une limite aussi. De quoi? C'est comme s'il mettait une limite à quoi? Un gvoul.
C'est qu'on ne peut pas aller plus haut, quoi. Non, il dit que ce Adam de Alion de Hatzilut, en vérité, il est nassé de quoi? Des 10 sphirotes. C'est-à-dire qu'il faut pas le laisser tel qu'il est. Comme on avait dit, on avait vu, je ne sais plus si c'était le dernier cours ou l'avant-dernier, que toute la base de la Aliyatman, de la création, c'était la Hatzilut Metukenet les Gamré. Pas celle du Etzraïm. Parce que dans le Etzraïm aussi, on parle d'une Hatzilut Metukenet, mais elle n'est pas les Gamré. Puisqu'il y a les Sfekot, à cause de ça, il y a tout le balagan qu'il y a dans le monde, etc. et tout ça. C'est-à-dire que le balagan, c'est dans le sens où on ne comprend pas la Kavana. Tout paraît insensé. On vit dans un monde insensé. D'accord? Tout ça, c'est à cause des Sfekot de Hatik. D'accord? Mais là, il parle d'un... Et les Sfekot de Hatik, elles viennent de quoi? Elles viennent du fait qu'il n'y a pas de symétrie entre Ma ou Ban. D'accord? Mais là, on parle d'un monde où il y a... La symétrie, c'est quoi? C'est le chen. C'est la notion de chen dans la Kabbalah. Et là, on parle d'un monde qui est parfaitement symétrique. Il y a un chen gamour, c'est-à-dire il y a un yichud gamour. Et pour arriver à ça, il faut que la Hatzilut, elle soit naasé Betsalmenu en haut, parce que nous, quand on parle de naasé Adam en bas, à la création de Adam Arishon, Betsalmenu Kedmutenu, c'est quoi? C'est les Orot et Kelim de Hatzilut. D'accord? Mais là, le Hatzilut lui-même, nous, on est comme ça, mais le Hatzilut lui-même, on doit être naasé auto, Betsalmenu Kedmutenu, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Avant le Tzimtzum. D'accord? Il y a une nécessité de remonter avant le Tzimtzum. Donc là, le Adam, donc là, quand on fait ça, donc on élève considérablement la notion de Hatzilut. Et du coup, nous en bas, comme on est aussi Naasé Adam, Betsalmenu Kedmutenu de Hatzilut, alors nous aussi on subit une élévation extraordinaire. Mais tout le Inyan ici, c'est quoi? C'est qu'il faut être Atzmi. Comme je crois que c'est le Rabbi Rachab, justement, qui disait que les Rebbeim, ils sont Atzmi. Et un chassid, il peut être Uchitsoni. Bon, c'est pas trop un chassid, puisque normalement, un chassid, c'est connu qu'il faut qu'il soit Pnimi, mais ça suffit pas. Il faut qu'il soit Atzmi, en vérité, qu'il atteigne le degré d'Atzmiout. Et les Rebbeim, ils sont Atzmi. Et il a rajouté que Rebbe Isaac de Romil, il a dit, de temps à autre, il était Atzmi. Alors, comment il pouvait être Atzmi? C'était quoi sa caractéristique principale? Ben, c'était l'Aïd-Boninut. Rebbe Isaac de Romil, il était capable d'expliquer quasiment l'inexplicable. Et donc là, il était Atzmi. Donc, c'est-à-dire que toute la prise de conscience, tout est une question de prise de conscience. Quand la prise de conscience, elle est du style de Rebbe Isaac, alors à ce moment-là, on devient aussi Atzmi. Et il devait être en vérité souvent Atzmi parce que il était tellement... C'était tellement dans sa nature. L'Aïd Bonenu, c'était devenu vraiment sa teva. Il était tout le temps en train d'être mitbonen. C'était vraiment le maskil par excellence. À tel point qu'une fois, l'Admour Hazaken, il lui a dit, je ne sais plus à quelle occasion c'était, il lui donnait un bout de l'écart, et à sa manière qu'il parlait en chantant, l'Admour Hazaken lui a dit... Tiens, prends ce l'écart et ne t'amuse pas à être rabbi. Machma qu'il y avait une avamia de pensée qui pouvait l'être. Alors donc, ici, tout le Inyan, c'est quoi? C'est de remonter... Est-ce qu'on peut dire sur les rabbins qu'ils étaient aussi Atzmi, mais qui ne faisaient pas le chibour entre les Kélim et les Orot? Ah, le sujet des Miraglim. Ça n'a rien à voir avec... D'un certain côté, ils étaient Atzmi aussi. Voilà, c'est ça. D'un certain côté, ils étaient Atzmi, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà, eux, ils étaient des neshamot très spéciales, que justement, Rabbi Shlomo Eliashiv, il explique bien ça dans le Sefer Adéa. Et ces neshamot-là, parce que si on veut se représenter, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, des fois, il représente le Da'at. Et dans le Da'at, il y a des chassadim et des gvurot. Eux, ils venaient du côté chassadim de Da'at. C'était des neshamot, en vérité, on les présente, al pipchat, on les présente comme on les présente, comme tout le monde connaît. Mais en vérité, ils étaient déjà
en état de tikkun les gamrés. Et donc c'est pour ça qu'ils ont attendu, ils n'ont pas eu besoin de se confronter à la matière du monde, etc. et tout ça. L'histoire qu'elle nous raconte la Torah, elle nous raconte ça d'une manière presque pratiquement négative. Mais en réalité, le fait même que ça ait eu lieu, c'est parce que ces Neshamot-là, au fond de quoi, elles n'avaient pas besoin de rentrer en Eretz Israël. Elles étaient à un niveau déjà où elles étaient après le Birour, après tout ça. Et donc en fait, c'est un type de Neshama qui attend d'être, qui attend pour faire le chibour avec les autres Neshamot d'Afka qui sont du côté des Gvorot ou du Shemban, etc. en général, pour pouvoir faire le chibour entre tout le peuple juif. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ici, d'où elles viennent exactement ces Neshamot, mais c'est des Neshamot très 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 élevés, les Miraglim. Donc il faut un Messirut Nefesh quand ils reviennent et ils commencent à parler en vrai. Bien sûr. C'est pour que les Israël se construisent en tant que Ouma. Oui, oui, oui. Mais eux, ils sont pas dans le, ils n'ont pas de nécessité à le, ils n'ont pas de nécessité profonde à le faire. Bien qu'à Pivchat, ce soit le contraire. À Pivchat, on fait apparaître ça comme une faute. Ben, c'est comme la faute d'Adam Arishon, c'est toujours la même histoire. D'accord. Le rabbi, dans un Mahamar, il dit qu'il n'y a pas de faute birklal. Bon, alors. Donc, Kedmoutenu, donc, Brinat Ereshimo, Sheminu, Shoresh Akelim. Maintenant, Kedmoutenu, c'est quoi? Le Adam de Hatzilut, il est né assez de quoi? De Tsalmenu, c'est quoi? Shoresh Aorot, des Dispirot Agnuzot Bema Hatzilan. Et Kedmoutenu, ici, ça va être Shoresh Akelim. Alors, évidemment, c'est un peu étonnant ici que on ne va pas dire Chazé Shalom que le rabbi n'est pas médouillac. Bien que des fois ça peut apparaître comme ça. C'est comme la dernière fois quand on a cherché les partsoufim dans le texte, c'est pas évident. Je veux dire, et là, à la place de Réchimo, on s'attendrait à ce que le rabbi il nous parle du Olam HaMalbouch avant le Tzimtzum. Pourquoi il nous parle de Réchimo Acharé à Tzimtzum? Puisque le Koach HaGvul chez Baensof, en vérité, c'est vrai que c'est le Réchimo, mais le Réchimo lui-même, en vérité, il dérive après le Tzimtzum du Olam HaMalbouch. Et en plus, ça aurait été bien que tout le Naas et Adam, ils viennent en réalité d'un niveau d'avant le Tzimtzum Birklal. Ça aurait été beaucoup plus cohérent. Pourquoi prendre les Orot avant le Tzimtzum et les Kelim après le Tzimtzum, dans le Naasé Adam ici? Alors, peut-être on peut dire, c'est Isaac qui explique ça, justement. C'est... vous savez que dans la façon dont il y a plusieurs chitotes, vous savez, de comment on conçoit le Tzimtzum. Est-ce que le Tzimtzum il est kipshuto ou lo kipshuto? Ça veut dire, est-ce que le Tzimtzum il est vevrinat siluk, ça veut dire kipshuto, ou lo kipshuto, ça veut dire c'est un brinat elem. Lo kipshuto, ça veut dire c'est juste un elem. Deuxième chose, est-ce que le Tzimtzum il est Baor ou Bamaor? Donc en vérité, quand on combine, on a 4 chitotes ici. Il peut être Kipshuto Bamaor, Kipshuto Baor, Lo Kipshuto Bamaor et Lo Kipshuto Baor. Et chez Chabad, c'est évidemment Lo Kipshuto Baor. Alors, ça c'est la chita de Chabad. Maintenant, Lo Kipshuto Baor, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est... Sur quoi il s'exerce? On avait dit que le Tzimtzum, en vérité, il s'exerçait sur le Olam HaMalbouch, pratiquement. Après le Kippoul. D'accord? Vous vous rappelez de ça? On avait vu. Il y a 2 cours, je crois. Hein? Mais si on s'interroge ici, quelle est la réalité des choses? Quelle est la réalité de la situation, si on peut dire,
dans le Olam HaMalbush. Shir Be'atzmo, il a évalué en lui-même tout ce qui va être créé. Absolument tout ce qui va être créé. Alors Abbaïzi qui dit que en réalité, tout ce qui va être créé, à ce niveau-là, tout est befoal. Tout est en acte. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'à ce niveau-là, on va retrouver le Olam Hazé Kacha. Parce que dans ce Olam, pas tout on appelle ça le Olam HaAsiya, c'est-à-dire le monde d'action, mais pas tout est en acte. Puisqu'il y a des potentiels. La preuve, dans la matière, il y a un potentiel de force extraordinaire qui n'est a priori pas révélé. Il faut monter des objets affreux, comme la bombe atomique, pour pouvoir révéler cette énergie, où il y a d'autres moyens, évidemment, beaucoup plus pacifiques. Donc tout ici n'est pas en acte, tandis que là-bas, il y a tous les événements, toutes les choses existantes, tous les événements, etc., tout est en acte, tout est befoal. Qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte qu'en réalité, il n'y a pas de notion de temps là-bas. Parce qu'il n'y a pas de passage du koach au poel. Puisque tout est befoal. Mais on ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut s'imaginer que je suis tout en acte? C'est-à-dire, ou dit autrement, dans le langage de nos jours, il n'y a plus de freudisme possible. Il n'y a plus d'inconscient possible. Puisqu'on est tout en acte. On n'a plus rien à cacher. C'est Olamato, ça? Hein? C'est Olamato? C'est une forme de tout, mais l'Ifnei HaTzimtzum. Oui, l'Ifnei HaTzimtzum. Tout est en acte là-bas. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, ici, donc on voit que le Tzimtzum, il est Ba'or. Parce qu'il n'est pas Ba'Maor. Le Maor, c'est le Brinat Yachid, il est Ba'or. C'est-à-dire il est dans le niveau inférieur, c'est-à-dire du niveau du Kadmon. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Comment sont les choses? Quel est l'état de conscience? C'est un état de conscience divine. Akadosh Baruch Hu, il est conscient d'absolument tout. Les relations entre les êtres existent en acte. Toutes les relations. Sauf que les êtres eux-mêmes ne sont pas conscients de cette histoire-là. Et tout le Tzimtzum, tout le Tzimtzum, le but, c'est de rendre tous ces êtres-là conscients de leur propre existence. Faire passer, en quelque sorte, la conscience divine, qu'elle puisse être captée et vécue par la conscience d'une créature. Alors si on revient au Tzimtzum, le Tzimtzum Arishon du Etzraïm, qui donne justement le Rishimo, sur lequel l'Onagabo a Tzimtzum. Le Tzimtzum, il n'a pas touché. Donc ça veut dire que le Rishimo qui apparaît, c'est ce qui était auparavant. Bon. Ici, on a simplifié, mais pour le truc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a le Tzimtzum Arishon qui se produit, et que ce qui était en quelque sorte tout en acte baigné de la conscience divine, eh bien la conscience, c'est comme si la conscience divine s'éloignait de cela et laissait apparaître que ce qui est en acte, le Rishimo, qui est Shorshei HaKelim. Mais tout ce qui apparaît avant la Hamshachat HaKav, le Kav c'est du or, il vient de Shorshei Haorot, d'accord? Donc si c'est du or, quand on dit or, on dit Mudaout, on dit conscience. Donc, tant que le Rishimo apparaît seul, si on peut dire, sans la Hamshachat HaKav, alors à ce moment-là, bien qu'il y a eu le Tzimtzum, si on peut dire, néanmoins, il n'y a toujours que Akadosh Baruch Hu qui est conscient de tout. Il
Il n'y a pas de conscience de créature, il n'y a pas Mshachat Hakav, il n'y a pas le début d'un commencement d'une conscience de créature. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, il y a eu le Tzimtzum, mais il ne s'est rien passé. Puisque Akadosh Baruch Hu, il se retrouve toujours avec la conscience seule, le seul conscient. Il y a eu le Tzimtzum pour préparer les Nivraïm, mais Akadosh Baruch Hu, il est toujours le seul conscient. Et pratiquement, on va dire, pour simplifier, il est conscient avant comme il est conscient après. Donc, Karamashu, il s'est passé quelque chose, vélo Karakloum, et il ne s'est rien passé. C'est pour ça que dans... Il n'y a pas de silouk alors. Hein? Il n'y a pas de silouk. Birklal, non. On voit bien que le Tzimtzum, ici, il est Birklal pas Kipshuto. C'est pour ça que dans le Bush, vous avez dit qu'il n'y a rien qui est décidé encore. Oui. Concrètement, du fait qu'il n'y a rien qui est décidé, il n'y a pas d'acte qui peut se faire. Ça veut dire quoi, il n'y a rien qui est décidé? Vous avez dit comme si c'était un livre qui n'était pas terminé. Et que tout Oui. peut être réinscrit, réécrit. C'est vrai. Mais ça, c'est par rapport à ce que nous, on est capable d'envisager. D'accord? Maintenant, si on pousse la réflexion un peu plus loin, comme on le fait ici, comme il dit Rabbi Isaac, il dit que tout est befoal. Ça veut dire que tout est befoal, ça veut dire que... Et en plus, non seulement tout est befoal, mais tout est befoal d'une manière où tout est possible. De tous les possibles. Donc ça veut dire que véritablement, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Mais, sur ça, pourquoi on appelle Tzimtzum si au final il n'y a aucun changement entre avant et après? Parce que ici on parle pour la conscience, par rapport à la conscience d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Et en vérité, tout le Tzimtzum, il est quoi, hein? C'est comme c'est marqué dans le Etzraïm au début. Quelle est la Ta'am? Parce qu'il y a plusieurs Ta'amim dans la Bria. Mais une des Ta'amim, on les trouve dans le Etzraïm. Il dit le Ta'am à Bria, c'est quoi? Les galotes, kochotav ou peolotav, etc. Les galotes. Les galotes, l'émi, la Nivraïm. Il y a une très belle histoire que tu avais Ça veut dire que toutes les Nivraïm sont déjà là. Beshlemut les gamré, parce que tout est befoal. Les malam inazman les gamré. Donc Karamashu, dans quelque chose qui est les malam inazman, déjà ça c'est... D'accord? Et en vérité le Karatloum, parce que Akadosh Baruch Hu, sa conscience, elle n'a pas changé. D'accord? Par rapport à nous, on voit un changement terrible. On voit avant le Tzimtzum, après le Tzimtzum. Mais pour Akadosh Baruch Hu, Birklal, il n'y a rien. Vous avez dit la semaine dernière que si on se contente d'une élévation qui arrive jusqu'au Olam Malbouch, c'est-à-dire que c'est un travail qui n'est pas terminé. Parce qu'il faut arriver justement à Atzmut ou Maout, c'est-à-dire c'est ça qu'il va dire ici. C'est pour ça qu'il nous fait remonter ici le Adam, dans le Tsalmenu, il le fait remonter au Shorshei Haorot. Ouais, donc voilà. Et quand on parle dès qu'on arrive au Shorshei Haorot, comme le klal il est que Haor Davuk Bamaor, donc forcément on remonte jusqu'au bout, jusqu'à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Je vais raconter une histoire très belle, je me rappelle, avec Rabbi Zotché, de l'Admor Azaken qui est rentré dans la ville. La première fois, le Rabbi Zotché, quand il a senti qu'il y avait l'Admor Azaken il était en train d'étudier avec son fils, il est parti se cacher dans un four. Tu te rappelles cette histoire? Ça me dit quelque chose. La deuxième fois, il est revenu dans la ville. On a frappé à la porte, c'était qui? C'était l'Admor Azaken. Alors le fils, il n'a pas compris. Le fils de Rabbi Zotché, il a été voir, il a dit attends, je ne comprends pas. La dernière fois, il est venu, l'Admor Azaken, tu nous as fait peur, tu nous as dit que c'était comme le Tzem d'Akadosh Baruch Hu qui était là, donc tu ne pouvais pas résister, c'est pour ça que tu as été dans le four. Et la deuxième fois, tu laisses venir, comme si rien n'était, tu ouvres la porte, je ne comprends pas. Tu te rappelles ou pas de... L'Admor Azaken a expliqué une l'histoire, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas si c'est moi qui l'ai raconté, j'en sais rien. Il va raconter après, c'est ce lien justement de Kipshuto, Lo Kipshuto, c'est quoi le lien? Donc, nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'en réalité, tant qu'on rajoute du or, quand on croit, tant que on s'imagine faire venir la Géoula par le moyen d'être Mosif Ba'or, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On cache le Etsem et on n'amène pas, on n'a aucune chance d'amener la Géoula. C'est-à-dire que pour amener la Géoula, en vérité, il faut être Pnimi, il faut être Atzmi, pardon. Il faut vraiment toucher au Etsem même, d'Akadosh Baruch Hu.
il faut se rendre compte que le Tzimtzum, li birklal lo kipshuto. Et en plus, Ba'or. Que comme ça, la conscience de la créature, elle remonte jusqu'à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ça la véritable Gadlut Amochin en réalité. Rebbe Isaac, c'était l'expression même de Gadlut Amochin. Qu'on appelle, c'est le maskil, c'est le spitz du maskil de Chabad. Donc en réalité, le Rabbi Rachav, il nous pousse à être comme ça. Donc pour en revenir ici à pourquoi il a parlé ici Reshimo, donc là on comprend mieux qu'en vérité Reshimo et Olam HaMalbush, de ce point de vue-là, c'est Aïn Noir, c'est la même chose. Que rien n'a changé. Tant qu'il n'y a pas la Hamshachat Akav, rien n'a changé. Et si rien n'a changé, ça veut dire qu'en vérité, le Tzimtzum li birklal lo kipshuto, et en vérité, on est toujours dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, puisque tout le Or Ein Sof Shlifnei HaTzimtzum rappelle bien que ce n'est pas une Ehara. C'est un mâche Nimtza Ba'etzem. Ça se trouve dans l'essence même encore d'Akadosh Baruch Hu. Même si on parle de Yahid, de Echad et de Kadmon, et que le niveau le plus bas, entre guillemets, ici, c'est Kadmon, en vérité, c'est dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, ce qu'on vit tous ici, on vit dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez entendu, c'est véritablement une chita qui est très 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 différente de celle qui dit que le Tzimtzum est Kipshuto. Parce que c'est quoi le Tzimtzum Kipshuto? Et en plus, Bamaor. Ça veut dire que si Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il aurait été capable de créer quelque chose complètement Hadash. Pourquoi ça dérange? Hein? Pourquoi ça dérange? Et là, il n'y a pas de, c'est pas Nous, on explique, c'est simplement un voile qu'il faut retirer. Et juste un LM. C'est pour ça que ça s'appelle ce niveau-là, il s'appelle le niveau de Kadmon. Oui. Parce qu'en vérité, comme les Grecs ils disent, il y a un shoresh à ça. Quand ils disent le Olam il est Kadmon, il a toujours déjà été. Leur erreur, c'est de penser que ce Olam Azé tel qu'on le voit, lui, il est Kadmon. Mais en réalité, que l'essence même des choses soit Kadmon, ça oui. C'est-à-dire que la Bria Yesh Me'ahin, par exemple, ou la Bria en général, c'est pas quelque chose de Hadash, dans l'essence même. C'est Kadmon. Qu'est-ce qui est Hadash? C'est comment ça apparaît. Le poil. Comment ça apparaît à la conscience des créatures. Ça, c'est Hadash. D'accord? Alors du coup, ici, le Rishimo, et ce qu'il y a avant le Tzimtzum, c'est la même chose. Du point de vue de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, le Karakloum. Il y a eu un Tzimtzum, que c'est un changement radical, mais il ne s'est rien produit. Parce que Akadosh Baruch Hu est resté inchangé. Il n'y a pas de Zman. D'accord? Tandis que d'après votre chita, il faudrait dire que tout a changé. Tout a changé, parce que ils disent que quand le Tzimtzum, l'équipe Shuto, est en plus Bamaor, ça veut dire Chazvé Shalom, le Tzimtzum, il s'est produit dans l'essence de Dieu, qui a créé quelque chose donc qui n'est pas l'essence, Chazvé Shalom. Kradash Legamré. C'est-à-dire que ça, c'est une déformation de la façon dont on comprend la Hitavut Yesh Me'ahin dans les madrigotes qui sont après le Tzimtzum, on reporte ça avant. C'est ce qu'on appelle le niveau de Elohim au pluriel, c'est ça, non? Ou rien à voir? Ça peut être ça, mais poussé à l'extrême. C'est-à-dire que, et là, dans ce cas-là, hein, si c'est dans un cas comme ça, où c'est quelque chose qui est mamash radash, et que c'est un Tzimtzum kipshuto, alors ça crée une situation où en vérité, pratiquement, la créature, elle ne peut pas sortir de sa situation de créature. Excusez-moi, est-ce que c'est ça que les autres religions y pensent? Qu'il y a eu un silouk les gars? Oui. C'est ça, c'est la chita des chrétiens que Dieu. C'est-à-dire que comme eux, si tu veux. C'est pas que. Hein. Comme eux, pourquoi nous on est amené à ne pas penser comme ça? Aujourd'hui, il dit ça. La Morazaken, il dit ça. Dafka pour les. Et il dit les pauvres. Il parle des gens. Parce que leur origine à eux, c'est dans les Kélim.
Oui, mais cette deuxième chita, elle est marquée chez nous, non? Chez Chabad, oui. Ça n'apparaît pas chez le Hari. Il y a deux manières de comprendre le Tzimtzum. Pshuto, lo kipshuto. Il y a 4 manières. Ou 4 manières. Oui. Dont une qui est le Gamri Khadash. Une des 4, on est d'accord? C'est quoi les Gamri Khadash? Ça veut dire le silouk complet, et que Dieu il a fait quelque chose de Khadash de lui-même. Oui. Elle est marquée chez nous. Ça veut dire quoi, elle est marquée dans notre religion? Oui. Non, alors c'est justement, le rabbi dans une lettre, tous ces propos-là, tous ces propos-là, Non, dans la Torah, dans la Torah en général. Dans la Torah. C'est ce qui dit. Alors non, alors en vérité, ce qui se passe, c'est que pourquoi il y a toutes ces chitotes à propos du Tzimtzum? C'est parce qu'il n'est pas clair dans les écrits du Hari Akadosh, qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum? Parce que non, ils n'ont pas compris eux. Hein? Les autres n'ont pas Non, compris. c'est mieux que ça encore. Non, c'est mieux que ça C'est encore. les autres qui n'ont pas Non, compris. non. Même nous, on n'a pas compris. Même nous, on n'a pas compris. Ouais, bon, ça, c'est- Pourquoi? Non, pourquoi? 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 Parce que pourquoi il y a eu 2 chitotes tout de suite, ou 4, ou disons pas celle de Chabad et apparaît par la suite. Mais pourquoi il y a eu plusieurs chitotes? C'est parce que la façon dont le Hari Akadosh nous a légué cette histoire de Tzimtzum, c'était véritablement incompréhensible. D'accord. Et du coup, à partir de quand ça a été clarifié? Ça a été clarifié à partir du Baal Shem Tov Akadosh. Comment? Pour nous en tout cas, pas par la chorma et tout ça, pas par une explication, mais par son comportement. La vie du Baal Shem Tov, c'était une preuve flagrante que le Tzimtzum il lo kepshuto. Si tu fais par la propre main, C'est comme ça que chez Chabad on sait que le Tzimtzum il est lo kepshuto. C'est une preuve flagrante. Oh, c'est une réponse. La bombe atomique. Mais attends, excuse-moi, si je reviens juste sur ce que tu as dit avant, pourquoi ne pas dire tout simplement qu'il est, d'accord, le Tzimtzum il est kipshuto et il est en même temps lo kipshuto. Et après c'est simplement la vision que tu interprètes qui va simplement définir s'il est ou il n'est pas kipshuto. Non, parce que si tu dis en réalité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, tant que Akadosh Baruch Hu il est dans le poêle, alors il y a ça c'est possible de dire si tu fais une différence de niveau. Et pour nous en réalité qui sommes en bas aujourd'hui. Mais si on veut comprendre, le rabbi dans un Mahamar il dit que la Metsiout de le rabbi, il dit dans un Mahamar, dans un Melukat, mais je ne sais plus lequel, je l'ai lu clair, ça je me rappelle très bien. Il a dit que la Metsiout de toutes les Nimtsaïm, c'est Amitat Imatso. C'est la Metsiout d'Akadosh Baruch Hu. Oui, c'est le Rambam, le premier pérenne. Non, il dit pas ça c'est pas le Rambam. Le Rambam il dit pas ça. Le rabbi il dit autre chose. Il dit la Metsiout, la Amitat, ou alors si on veut rapprocher ça du Rambam, mais c'est pas Birklal ce qu'il dit le Rambam. Il dit que la Amitat Imatso Idbarer, Zeu Metsiout Kolanim Saim. C'est ça qu'on vient de dire, que toutes les Inyanim ils sont en acte avant le Tzimtzum. C'est ça sa Metsiout à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Mais pour nous c'est inconcevable. Comment concevoir ça? Parce que quand on dit ça, comme on a dit, le Zman il est complètement arrêté, il n'y a plus de Zman. C'est là, d'accord? Ani Avaya lo Shaniti. Je ne change pas. Shaniti, c'est comme Shana, c'est une notion de Zman. Le Shinou, il est corrélatif au Zman. Mais ça c'est valable pour Akadosh Baruch Hu. Hein? Ça c'est valable pour lui, ou bien pour les gens comme le Baal Shem Tov. Mais pour nous, où nous on évolue dans un Zman, justement, où il y a ce lien de Shana. Nous, le Tzimtzum nous apparaît a priori, Kipshuto, les Gamré et tout ça, parce qu'on n'a pas de... Alors voilà, donc non, mais la Chassidoute, elle nous révèle qu'en réalité, Birklal, c'est pas comme ça. D'accord? Mais sans cette conscience de la Chassidoute, on ne pourrait même pas y penser, ce ne serait même pas, on va dire, envisageable. Non, ça serait quasiment pas envisageable, puisque la preuve, c'est qu'il a fait le Baal Shem Tov à Kadosh par son comportement. Ce qui est un Pélé, un Gadol, parce que sans ça, personne n'était capable de trancher. C'est quoi la véritable chita du Tzimtzum, du Hari Akadosh? Personne ne savait. Et donc, il y avait des grands chachamim d'un côté, des grands chachamim de l'autre, et personne ne savait. Il a fallu que le Baal Shem Tov vienne, et que le Maguid de Mezerich, il traduit ça dans des termes un peu intellectuels. Il a dit
l'essence n'est pas l'infini. Il a dit ça comme ça. C'était, disons, les premières, disons, conceptions intellectuelles que le Tzimtzum Birklal n'est pas Kepshuto, et qu'en plus il n'est pas Bamao. Et après, le Admor HaZakan, il a mis ça en Mamash Bechabad. Alors maintenant, ligne qui commence par Shemi Meno. Quoi? Moi je dis c'est fort parce que c'est vraiment le Tania du jour. C'est pas comme moi, c'est pour te préparer le show du soir. C'est ça la bonne force de Dieu. Donc il dit après la virgule, Achen Aorensof Atzmo, Lo Sheyarbo Beinat Adam, Ki Lo Adam Hu. Maintenant le Orensof lui-même, il ne parle pas des 10 Sfirot Agmuzot B'Ma'atzilan. Il parle du substrat. C'est-à-dire, donc quoi, ben les 10, comme quand on parlait de Hatik Deak, qu'il avait un tzad de Akadosh Baruch Hu et un tzad de Adam. Et alors là, il dit qu'en vérité, les 10 Sfirot, le substrat dans lequel, et puis en plus de ça, pas seulement le substrat, mais simplement quand on a dit Kodem Anot Haratson, alors à ce moment-là, il dit que le Oren Sof Atzmo, Lo Sheyabo Brinat Adam, Ki Lo Adam Hu. Évidemment, c'est Sfirot Adenketz. Comment tu veux t'imaginer un Adam dans le cadre de Sfirot Adenketz? Le Adam, il est banouille sur 10 Sfirot, comme toute chose dans l'univers. C'est impossible pour nous de nous représenter c'est quoi les Sfirot Adenketz. C'est-à-dire, c'est impossible à nous de nous représenter c'est quoi une Sphira qui ne fasse pas partie des 10 Sfirot. On ne peut pas. C'est comme si tu demandais à un aveugle de lui dire c'est quoi les couleurs. S'il est de naissance, il les a jamais vues. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Et là encore plus. Toute la réalité qu'il y a là-bas dans les Sfirot Adenket, c'est impossible Birklal de s'imaginer ce que c'est. C'est pour ça qu'on dit Lo Adam. La seule chose qu'on peut dire c'est Sagat Ashlila, c'est Lo Adam. C'est-à-dire c'est pas les 10 Sfirot. C'est pas une réalité de 10 Sfirot. C'est une réalité de Sfirot Adenket et on ne sait même pas la décrire. Déjà même la réalité de 10 Sfirot, en vérité, on ne sait pas la décrire parce que tout est en acte, comme on l'a dit tout à l'heure, avec ce que ça implique. Mais là, dans les Sfirot Adenket, c'est encore pire. Be'abio de Shimem HaMalchut, Ktav Yad, l'année ERHP, Zé le Shono, Katav V'chol Sfira, Lo Shayach Likro Be'atzmuto ou Maoto, Rak Brunat Or Ensof. Sham Shayach Likro Beshem Sfira, Aval Lo Bebrinat Eser Sfirot, Ki Gam Bebrinat Or Ensof En Mispa. Donc en vérité, tout ce qui est Sfira, dans notre système, c'est 10 Séphirot. Mais dans le Or Ensof, en vérité, c'est pas tellement Shayach de l'appeler Sfira. Pourquoi? Parce que le Or Ensof, il y a là-bas une notion de En Mispa. Il n'y a pas de... On ne peut pas compter. C'est pas qu'on ne peut pas compter, c'est qu'il n'y a pas, c'est même pire, il n'y a pas de mispar. Il n'y a pas de... On peut pas donner un chiffre, on ne peut pas quantifier. Aval, b'maot atzmuto, lo shayach sham sfirot klal. Maintenant, dans maot atzmuto, birklal, il n'y a pas de sfirot du tout. Donc on a en vérité 3 niveaux ici. On a le niveau, comme on avait dit la dernière fois, on a le niveau des 10 Séphirot Agnuzot, on a le niveau des Sfirot Adenketz ou En Mispar, et on a un niveau aussi que Lo Shayar Bo Sfirot Klal. Il n'y a pas de Sfirot du tout. Nishma Mikol Lefizé, des Gambe Rensof Abilti Mukbal, chez les Malamiaka, Shayar Sfirot. Donc, il apparaît de cela, que même dans le Rensof qui est non limité, qui transcende le cave, il y a là-bas des Sfirot. Rak, Maot Atzmut Amaor, Lo Shayar Bo Sfirot. C'est uniquement dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu qu'il n'y a pas de Sfirot. Donc qu'est-ce qu'il appelle ça le or qui transcende le cave? Tous les orot des 10 Sfirot Agnuzot. Tout ce qui transcende ça, alors à ce moment-là, donc c'est le or Bilti Mukbal. Alors là, quand même, il y a des Sfirot, mais Brinat En Mispar. Il n'y a pas Sfirot Adenketz, d'accord? Parce que l'infini c'est un concept, c'est pas un nombre, pas un mispar.
Il y a même des gens qui se demandent même si c'est possible de parler d'infini, que ça a un sens. C'est un concept. C'est pas quelque chose de... C'est pas un mispar. Il n'y a pas un mispar qui est infini. Il y a un sigle, un 8 par terre, là, qu'on allonge, on appelle ça infini, mais c'est un concept. C'est pas quelque chose de réel. Alors, Vainu liot she'aor ubrinat gilouy. Alors donc pourquoi c'est comme ça? Rak b'maut atzmut ha'maor lo shayar shem sfirot klal. C'est uniquement dans atzmut ha'maor que là-bas il n'y a pas de sfirot du tout. Pourquoi? Vainu liot she'aor ubrinat gilouy, parce que du fait que le or ce soit concomitant avec la notion de gilouy. Vechol gilouy a lieu des sfirot, et tout gilouy se fait par les sfirot. Velachen sheyar sfirot gam be'or ablikvul. Du coup, il y a des sfirot dans le or ablikvul aussi. C'est-à-dire sfirot adenketz. Au mikol makom mispar eser sfirot yeshlomar des lo shayar rak beshoresh akav. Néanmoins, comme on l'a déjà dit, le mispar de 10 sfirot, c'est uniquement dans le shoresh akav. Sham shayar klomar 10 sefirot agnuzot chez zeu brinat memale cholamim. Là-bas, on peut parler de 10 sefirot agnuzot qui sont le memale cholamim. Que moshu beshorshu mekoro berenso baruchu. Tel que c'est dans son origine, dans son shoresh, dans le Orenso Baruchu. Des liot, des or amemalehu, vebrinat eser sfirot, alken, gam beshorsho shayar klomar eser sfirot agnuzot. Parce que du fait que le or amemale, il est constitué de 10 sefirot, alors à ce moment-là, dans le shoresh, il y a aussi des 10 séphirotes. Ça, c'est un principe important qu'on va retrouver dans une bête plus tard et qui apparaît aussi dans le Tanya Kadisha, que c'est comme quand on se regarde dans l'eau, tu sais, que Maïm apanim el apanim, alors quel n'est pas... Bon, mais donc, ce qu'on est nous, en vérité, c'est ce qui est en haut. Si ce qu'on est, c'est comme ça, alors ce qu'on a en haut, ça se projette aussi comme dans l'eau, c'est comme le reflet dans l'eau. D'accord ? Mais alors c'est à l'infini. Si on dit que parce qu'il y a 10 en bas, il y a 10 en haut, mais les 10 d'en haut, il y a quelque chose de 10 supérieur. Oui, et à tel point même que chez le Hanmour et Mtsaï, on trouve aussi 10 sfirotes dans le Yachid. C'est pas ce qu'on a développé ici. Ah, c'est forcément qu'il y a quelque chose en bas, c'est qu'il y a une source en haut. Il ne peut pas venir s'il n'existe pas. Oui, parce que c'est Amita Timatso. Ah, la quête, quoi. C'est Amita Timatso. Tout dépend dans quel... Quand tu rentres du bas, tu retombes automatiquement à Adenkens. Tout dépend... Dans la quête, c'est déjà 10. Quoi ? Dans la quête, il y a 10, et c'est pour ça qu'en dessous, il y a 10. Ouais. Quoi ? Mais dans du Adenkes, lui qui a 10, il y a encore 10 au-dessus, et ainsi de suite. Non, c'est pas Adenketz qui a 10. Adenketz, Sfirot Adenketz, il n'y a pas 10. Il y a Enketz, il y a Ensof Sfirot, Enmispar. D'accord ? Voilà, ça. Maintenant, quand on dit qu'il y a 10 ici et 10 en haut, 10 ici, par exemple, c'est Adam de Hatzilut, il y a 10, et 10 en haut, c'est Shoresh 10 Sfirot Agnuzot Bema Hatzilan. Pourquoi il y a 10 Sfirot ? Parce qu'en réalité, pourquoi le point de départ, c'est le bas ? Parce que la Metsiout, c'est le point de départ. Le Amita Timatso, c'est la Metsiout de tous les Nimsaïm. Du coup, si je trouve dans un degré moufchat comme ça, comme le niveau de Echad, je trouve 10 Séphirot, c'est parce qu'en réalité, c'est dans la Metsiout Mamash, qui existe dans le Olam Hazé, il y a 10 Séphirot, elle est composée de 10 Séphirot. C'est pour ça que je les trouve aussi là-haut. C'est-à-dire, on pourrait penser, parce que quand on dit que ça c'est l'origine, le haut est l'origine du bas, mais en réalité c'est pas vrai. Fondamentalement, il n'y a que le bas. D'accord ? Le haut, c'est uniquement la conscience du bas. Tout ce qu'on appelle haut ici, tout ce qui est or, c'est la conscience du bas. Donc nous on projette l'or enfin. Quoi ? Nous on projette l'or alors. C'est-à-dire que c'est comme on donne l'histoire chassidique, c'est comme un loup. Un loup. Un loup, par exemple, qui aurait été kidnappé par un aigle, il est élevé par les aigles. Et quand le loup il est élevé par les aigles, il est élevé comme les enfants de l'aigle. Et on le met bien en garde, on considère comme un aiglon, en garde, l'aigle c'est le roi des oiseaux, etc. Mais il a une faiblesse, c'est quand il se trouve au sol, le loup, il faut avoir peur du loup. Et le loup, en fait, il est élevé par les aigles, mais il est leur fils unique. Ils avaient pris celui-là comme un pis-aller au fait qu'ils n'avaient pas d'enfant. Alors ils lui décrivent la tête du loup. De quoi il faut avoir peur ? Ils lui disent au loup.
Alors lui, il a bien enregistré de quoi il faut avoir peur. Mais une fois qu'il est trop grand dans le nid, alors il le fout par terre, et il dit, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On le lâche. Et il va vivre sa vie de loup. Et à un moment donné, il a soif. Alors il se dirige vers une rivière, et quand il se penche pour voir, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'objet de toutes ses peurs. Alors il boit pas, il se sauve. Ça veut dire que tel qu'on est dans notre mental, en vérité, on reçoit la bracha, donc c'est-à-dire que l'eau ici, et le reflet dans l'eau, c'est les 10 sphirot agnuzot. Mais les 10 sphirot agnuzot Mamatsan, c'est quoi? Ce n'est que le reflet de la Metsiout d'en bas. D'accord? Comme ça que le Rabbi il explique ce nyan là de Kemaim Apanim El Apanim. C'est-à-dire c'est-à-dire que s'il il avait un visage besimcha, etc. et tout ça, ça leur a mis besimcha. Oui, oui. Et quand le Rabbi dit dans les Koutei Sichot que tout ce qui existe en bas, c'est parce que ça existe en haut, ça veut dire quoi alors? c'est pour ça. Quand il y a un arbre en bas, c'est comme en réalité, Anya Vaya Loshaniti, il y a ni haut ni bas. Donc ça veut dire que l'un est vrai et l'autre aussi en vérité. Il faut trouver à chaque fois que le tzad qui a une ishtal chez l'autre qui vient en bas, toute la Kabbalah c'est quoi? C'est Minashon Makbil. Akbala, c'est-à-dire c'est en parallèle. C'est en parallèle avec ce qui est en haut. Mais aussi ce qui est en haut, c'est en parallèle avec ce qui est en bas. Sous-entendu, là on comprend comment le Rabbi nous dit que tout peut dépendre de nous. Faites tout votre possible, tout ce qui est en votre possibilité. Moi, j'ai fait ce que j'ai entendu, je vous laisse. Faites tout ce que... Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous? Si, tu changes ton mental, et quand tu t'approches de la rivière, tu bois. Tu prends des bénédictions. Mais si dans ton mental, tu as encore la peur du loup, eh ben, tu peux pas. Tu peux t'approcher de la rivière, tu peux être près du but, près de boire, près d'être en Géoulat, parce que l'eau, c'est la vie. C'est la Torah. C'est la vie. Eh ben, tu ne bois pas, tu fous le camp. Donc on va dire, tout ce qui est en haut, c'est aussi parce que c'est la réalité d'en bas. Et la réalité d'en bas, ça vient du haut. Parce que c'est ça qui donne la bracha. Le bas, il se projette dans le haut, qui lui renvoie son image. D'accord? C'est Or Choser? Oui, bien sûr, ici c'est un cas de Or Choser. Alors... Donc, tant qu'il y a du guilouille, alors à ce moment-là, toute forme de guilouille, c'est quoi? C'est à lieu des sphirotes. Maintenant, il dit, Mikomakom, il se paraissait sphirotes à Agnuzot, Yesh Lomar, Delo Shaya Rak, Beshore Shakav. Donc ça, les 10 sphirotes à Agnuzot, ça remonte qu'au Shore Shakav. Sham Shayach Lomar Sespirot Agnuzot chez Ziu Brinat Memale. Ça c'est le Memale. Que Moshiu Beshorshu Mekoro Berensof Baruchu. Tel qu'il est dans son origine. Delio, Deora Memale ou Berinat Eser Spirot. Parce que du fait que le Memale a dit Spirot. Alken, voilà, il le dit ici. Il le met à l'envers. Tout à l'envers. Il dit Dilio, Deora Memale. De quoi il parle ici? Ora Melo, c'est Achare Atzimtzum. Ou Berinat Sho, ou Brinat. Attends, j'ai perdu la ligne. Delio, Deora Memalehu, Bebrinat Eser Sfirot, Alken, c'est pourquoi Gam Beshorsho, Shayach Lomar Eser Sfirot. Donc là, il fait partir du bas. Que le bas, il justifie le haut. Mais le haut, ici, il justifie le bas. La bracha qu'il reçoit, c'est le haut qui lui envoie. Mais ce haut-là, c'est son reflet lui-même. C'est pour ça que Yivdou et Hashem Besimcha. D'où ça vient? Ça vient de ça. Pourquoi c'est tellement fondamental d'être au d'Hachem Besimcha? Parce que sinon, Chaz v'Shalom, je veux dire, s'il n'y a pas de Simcha, je veux dire, c'est fini. On n'a pas une bracha de Simcha, Chaz v'Shalom. Machenken berensof ablikvul, alors qu'il n'en est pas de même dans le rensof ablikvul. Brinat shoresh umekor de orame asovev, qui est l'origine du asovev. Lo yesh mispar la sphirot. Là, il n'y a pas de mispar au sphirot. Sphirot Adenketz, comme on a dit. Vainu Shem Bebrinat Sphirot, voilà, il le dit à Adenketz, va Sphirot Goufa, En Bebrinat Pshitut les Gamré. Et ces Sphirot-là, elles sont en l'état de Pshitut les Gamré. Et pourquoi il dit Pshitut les Gamré? C'est par opposition aux 10 Sphirot Agnuzot Bema'atzilan, qui ne sont pas Bepshitut les Gamré. Ils sont Bepshitut, comme on a vu, mais pas les Gamré.
Chez Zéouinian Blikvoul, chez En Akbala, c'est ça que ça veut dire Blikvoul. Il n'y a pas de Akbala ou Mispar la Sphirot. Il n'y a pas de limite et pas de Mispar aux Sphirot. Mais Sphirot Atzman et Mbrinat Blikvoul. Et les Sphirot elles-mêmes sont en état de Blikvoul, de Aïnou Shem Mbrinat Pshitut. Au Kriadoa Beïnian Antuchad Velo Bechushban. Tu es Echad, mais pas un Echad qui se compterait. Où il y aurait 1, 2, 3. Après le 1, il y aurait 2, 3, 4, 5. Delioto chad be'etzem, alken ou lo bechushban, parce que du fait qu'il soit chad be'etzem, alors à ce moment-là, il n'est pas bechushban. Et du coup, chaque sphira, elle est l'expression du chad. Chaque sphira, elle est l'expression complète du chad. Parce qu'on ne peut pas Hein? infini, quoi. Donc, Quoi? c'est l'expression du chad. Parce qu'elle est infinie elle-même, la sphira elle-même. Oui, oui. Elle n'est pas quantifiable elle-même aussi, non? Oui, bien sûr, elle est infinie. Elle est l'expression véritablement de cette infini. Mais chaque spira, chaque comment je veux dire, infinitésimale de l'infini des spirotes, c'est l'expression du. Et pourtant, elles sont toutes différentes. Sans ça, on ne dirait pas spirot adenketz. On verrait, c'est une seule chose. D'accord? Et pourtant, a priori, elles sont toutes différentes. Mais là se pose la question, qu'est-ce qui est le plus pachout? Est-ce que c'est quand j'ai 10 séphirotes que c'est le plus... qu'est-ce qui est le plus béhardout? Est-ce que c'est quand il y a 10 séphirotes ou quand il y a des sphirotes à Denketz? A priori, quand il y a 10 sphirotes. Que c'est le plus béhardout? A priori. Eh bien en fait c'est le contraire. Pourquoi? C'est chad. Quoi? Parce que c'est chad. Non, qu'est-ce qui est le plus béhardout? Les deux sont béhardout. Les sphirotes, Agnozot. Du fait que c'est un Denketz, c'est qu'une seule chose, donc c'est forcément... C'est pas une seule chose, il y a Denketz. C'est pas une seule chose. Il y a une infinité de choses. Oui, mais Une pluralité infinie. Tellement qu'il dit on ne peut pas les compter. Toi tu dis que c'est une seule chose. Oui, mais le fait qu'on peut Mais- pas Du fait qu'on il n'y a peut pas pas- de Yitralkut, donc c'est Il l'unité. n'y a pas du Quoi? tout. Il n'y a pas de division. Non mais il dit il y a des sphirotes à Denketz. Il y a une infinité de sphirotes. Et en plus, dans un autre Mahamar, il dit qu'en vérité, tout ce qui se passe ici, c'est pas à cause de la Hitkalelut. Il n'y a pas de Hitkalelut ici. C'est-à-dire que chaque sphira, elle est dans sa Hatzmiut. Mais il n'y a pas de Hitkalelut. Alors il y a un paradoxe ici, un petit paradoxe. C'est que, paradoxalement, donc là en vérité, il y a 10 séphirotes, ou Sphirot Adenketz, on est dans les deux cas, on est dans un cas a priori de Yitralkut. Et pourquoi on dit que les Sphirot Adenketz, c'est-à-dire le Shoresh du Or Makif, il est Bepshitut Legamre, alors que l'autre il est Bepshitut Stam. Alors la règle qui semble se décider, c'est que plus il y a un grand nombre, plus la pshitut est pas shoot. Mais alors pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Ben, ça se comprend intuitivement en donnant cet exemple-là. Si on partage cette table en deux, chaque partie, elle a la moitié. Donc ça veut dire que le yesh de chaque partie s'étend jusqu'à la moitié. Et là, on voit pas vraiment la hardoute. Parce qu'il y a du yesh qui s'étend jusqu'à la moitié. Maintenant, si je rajoute des parties dans la même table, jusqu'à 10 par exemple, donc on a moins de yeshut de chaque partie. Et quand il y a moins de yeshut, la hardoute, elle apparaît plus. Ça se comprend intuitivement. Ouais. Du coup, quand il y a Sphirot Adenketz, alors il n'y a pas mieux, paradoxalement, pour révéler la hardoute. Donc en fait, c'est comme Amechad Belebechad, en fait, c'est ça? Hein? Amechad Belebechad, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Il y a une opposition. Il faut que c'est pour ça que c'est très important le kibbutz galouyot. Kibbutz Galouyot, c'est ça? Pourquoi c'est très important de se rassembler tous? On a l'impression que plus
Parce que quand on est Adenketz Kaviachol, alors à ce moment-là, hein, c'est ça qui est mégalé et Ardout. Oui, donc ça veut dire D'accord. une opposition. Non, l'opposition. Non, l'opposition, c'est quand il y avait des Yeshut. Comme tu as dit, quand il y avait deux moitiés, il y avait une grosse Yeshut. Quand il y avait une grosse opposition l'un vis-à-vis de l'autre. Donc l'Ardout est faible. Oui, je comprends, mais si on parle de Yeshut, ça serait déjà dans le niveau inférieur, dans les sphirotes. Parce que déjà, il y a un démarrage, il y a quelque chose. Et dans celle d'au-dessus de Sphirot Adenketz, Mais Dafka, c'est tellement divisé qu'elle... Tellement c'est Enket, c'est... Hein, ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas... C'est pour ça qu'elles sont... C'est pour ça qu'il dit que ici, les Sphirot Adenketz, il ne le dit pas ici, mais dans d'autres Mamarim, il dit c'est pas ici à cause de la Hidkal et l'autre, pas du tout, que c'est comme ça. Merci. Il dit, on n'a même pas besoin de recourir à ça. Il dit c'est à cause de la Hatzmiut. Parce que comme c'est Adenketz, il n'y a pas d'Itpashtout de la Yeshut en réalité. C'est-à-dire chacune, elle traduit... 1000 rabbinim, tu les mets ensemble. C'est pour ça que le kibbutz galuyot, on dit, il est très important. Parce que ça révèle la hardout d'Afka. Et alors on pourrait s'angoisser, mais on est tellement tous différents. Ça va mettre un balagan extraordinaire. À vérité, non, on dit d'Afka, ça révèle la hardout. C'est ce qui se passe en vrai. Un juif qui était ici en Rousse Laretz et qui avait beaucoup de Yeshut, une fois qu'il arrive en Eretz Israël, c'est fini, sa Yeshut on lui a enlevé. Avec toutes les épreuves qu'il a vécues là-bas, d'être au milieu de ses frères et voir toutes ces différences, comme il a dit, c'est vrai que c'est là où il s'allume. Donc c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est de repartir en Israël. Kibbutz Galouyot. Kibbutz Galouyot. Hein? Bon. Alors. Donc il dit au Kiyadoua, donc puisqu'il est Chad Be'etzem, alors il n'y a pas de Chouchban, on ne peut pas compter, il n'y a pas d'Itpashtout Ametsiout. Dainu Be'itpashtout Enshio, c'est-à-dire il n'y a pas de... Alors, chez Zouinian Sphirot Adenketz, ça c'est ce qu'on appelle Sphirot Adenketz. Au Mimei, la Kol Itpashtout, Brinatrat, du coup chaque Itpashtout, Kaviachol, c'est Chad. Au Komo Amachal chez Hydra Zuta, dont on avait parlé la dernière fois, mais nous on l'avait parlé pour un niveau plus bas, pour les Sphirot Agnuzot, d'accord? Mais en vérité, d'après le Lachon, c'est plus chayar de parler ici. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, Butsina Deit Pashat, Lechol Sata Veibar, donc comme cette lumière qui se répand dans tous les coins et les endroits, Vekad Baina les Mindalon, et quand on veut les connaître, dans tous ces points et ces endroits, l'Otishkar, il ne se trouve quoi? Et là, Butsina Bilchudoy, il ne se trouve qu'une lumière. C'est le Chad, c'est le Echad, la Hardout. C'est-à-dire qu'en réalité, ici on est toujours dans les Nofé. Hein? Non, ça c'est pas dans Yachid, c'est dans Echad. D'accord? C'est encore dans Echad, mais dans le niveau qui est les Malas. Dans les Sphirot Adenketz du Echad. C'est-à-dire dans Garde et Echad. D'accord? Tout ce qui est... Ah, parce qu'il y a aussi Garde et Echad? Sphirot Adenketz, c'est Garde et Echad, c'est pas Yachid. Zat de Echad, c'est Kaviachol, si on veut structurer. Zat de Echad, ce serait quoi? Sphirot Agnuzot B'Ma'atzilan. Et ensuite, il y a Kadmon qui est le Olam HaMalbush. D'accord? Donc la dernière fois, on avait dit, on avait par abus, disons par approximation, dit que cette citation du Zohar, elle pouvait s'appliquer aux 10 Sphirot Agnuzot B'Ma'atzilan, c'est-à-dire dans la notion de Hatik Deak. Mais là, c'était effectivement aussi une notion de Nosea Fachim. Parce que dans le Mahamar, plus tard, il va dire que même dans les 10 Sphirot Agnuzot, qu'on a dit que c'est Brinat Adam, puisque Naase Adam Betzalmenu, Tzalmenu c'est Kai al 10 Sphirot Agnuzot. Mais plus loin, il va dire que là aussi, il y a un lien de Olo Adam. Il y a un lien de Nosea Fachim. Et là aussi, et dans les 10 Sphirot, et dans l'origine de Hormakif aussi, il y a un Nosea Fachim. Mais là, on comprend mieux que c'est En Afachim Klal. Hardout Pshuta. Hein? C'est pratiquement une histoire de Hardout. Hardout Pshuta, c'est encore un peu autre chose. C'est Hardout, on dit c'est Pshi toutes les gamrées ici. C'est une Hardout qui est Pshi toutes les gamrées.
Ardout Pshuta, tel que Rebbe Isaac qui le définit, et à mon avis, c'est encore quelque chose de différent. Ardout Pshuta, je peux te le dire, Ardout Pshuta, c'est ce qui définit la Ardout d'Akadosh Baruch Hu sans aucune exclusion. C'est-à-dire que même dans les malas, dans le Olam Hashara, etc., on trouve le Olam Hazeh à Gashmi Hazeh, y compris. Dans toutes les Inyanim qui sont Befoal, etc., on trouve... Parce qu'on dit que dans Atzlut, il y a ce Olam Hazeh aussi. Sauf que, on revient à ce qu'on a dit, sauf que quand c'est dans ce niveau-là, c'est uniquement du point de vue de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Tant qu'il n'y a pas eu le Tzimtzum ici, c'est le point de passage entre la conscience du Créateur et la conscience de créature. Tout ce qu'on appelle dans la Chassidut Boré chez Naasa Nivra, ça commence comme ça. D'accord ? C'est le point, c'est le pivot de tout le processus. D'accord ? Donc là, cet exemple, donc cette citation du Zohar HaKadosh, ça se rapporte aux Sfirot Adenkaetz. Que quand on veut les connaître, tout est chad là-bas, chaque Sfirot, elle exprime la Ardout d'Akadosh Baruch Hu, et donc, quand on veut les connaître, eh bien, on se retrouve avec une seule lumière. C'est-à-dire que plus il y a de différenciation, et là c'est Adenketz, on ne peut pas dire mieux, plus la Ardout d'Akadosh Baruch Hu, elle apparaît. Comme on l'a dit. Alors qu'a priori, on aurait pu croire le contraire. Plus il y a de différenciation, plus c'est la Yitralkut, plus on ne voit pas la Ardout. Là, il dit non. C'est tout à fait l'inverse. Ou Be'atzmut, dans le troisième niveau, ou Be'atzmut Amaor, lo yesh sfirot klal. Maintenant, dans Atzmut Amaor, il n'y a pas de sfirot du tout. Pourquoi ? Parce que là-bas, dans Atzmut Amaor, on n'est plus dans un cadre de or, on est dans un cadre de Shem. C'est plus fondamental. On a dit tout à l'heure, ou Shmo veshmo ou. C'est-à-dire que ici, dans le niveau du Yachid, Atzmut HaMaor, ici c'est dans le niveau du Yachid, d'accord ? Dans Atzmut HaMaor, alors on ne peut même pas parler que le Or, il est en potentiel, de quoi que ce soit. Mais son Shem, c'est pas Havaya ? Quoi ? Son Shem. Son nom lui-même. Oui, d'accord. Bah alors. Mais c'est un Shem Havaya sans Otiot. C'est Nosé Afachim ? Oui. Mais ici, ce qu'il y a, c'est que plus on monte dans le Nosé Afachim, parce qu'au début, quand on est dans le Nosé Afachim, on est dans le Nosé Afachim tel que le Adam, il peut concevoir le Nosé Afachim. Ça veut dire le Adam, il conçoit le Nosé Afachim comme un Pélé. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est un Nosé Afachim chez Enam Afachim Klal. Alors. Non, en fait, c'est comme si dévoiler le Etsem d'Akadosh Baruch Hu dans un corps. C'est le Nosé Afachim, mais En Afachim Klal. Oui. C'est ça en fait le but. Boré chez Naasa Nivra. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais il faut une Nivra qui soit parfaitement qui soit parfaitement consciente. Alors, Bodogma Tamaor, pardon, Beatzmut Tamaor, Lo Yesh Sfirot Klal. Là-bas, il n'y a pas de Sfirot du tout. Donc, avant le Tzimtzum Arishon, si on peut dire, ou par-delà le Tzimtzum Arishon, on a le Kadmon, on a le Echad. Dans le Echad, il y a le Shoresh du Opnimi, le Shoresh du Makif, c'est-à-dire Zat, c'est 10 Sfirot Agnuzot Bama Tzilan, et les autres, le Gar, c'est le Shoresh du Makif, c'est-à-dire c'est les Sfirot Adenketz. Je simplifie parce que des fois, c'est pas aussi évident que ça à comprendre, dans les Mahamarim. Et au-dessus de ça, si on dit plus fondamentalement que ça encore, c'est ce qui dit En Sfirot Klal. Il n'y a pas de Séphirot du tout. Alors, Bemakom Acher, d'ailleurs, toute cette histoire de Séphirot et tout ça, ça va faire partie d'un long esber dans plusieurs Mahamarim à la suite, de la part du Rabbi Racha. Il va expliquer qu'il y a trois formes, il y a trois définitions fondamentales de Sfirot. C'est ou Milachon Mispar, voilà, d'accord, ou Sipur, ou Saphir. D'accord. On avait déjà mentionné cette histoire. Et ça va faire l'objet de plusieurs Mahamarim. Hein ? Comme la, oui, ouais, Saphir, comme le Saphir. Et donc,
Et donc, là, on est au niveau simplement du mispar. Alors, Sphirot et Mispar. Alors, le remède, c'est quoi? C'est que quand on est dans les Sphirot et Mispar, donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Un seul or. Donc, ça veut dire, je vois la hardout, je vois le Emet. En Mispar, Gematria Emet. Il faut se rappeler. Alors, on me voit comme affaire d'Aïnou Brivenat et Semaor comme Shikaloul Batsmuto. Alors de quoi on parle ici? Du et Semaor tel qu'il est inclus dans la Kadosh Baruch Hu. Sheino Brivenat Amshacha Begiloul Klal. Voilà, Miné Atzmut. Il n'y a pas de Amshacha et de Gilouy. Pour ça qu'on dit que c'est un lien de Shem plutôt que de Or. Lo Shayar Sham Sphirot Klal. Il n'y a pas de Sphirot du tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a ni Sipur, ni Saphir, ni Mispar. C'est-à-dire, ou Shmo Echad, c'est-à-dire que s'il est tout seul, qu'il est pauvre, alors pourquoi il y a besoin d'un Hachem? Quoi? S'il est tout seul. C'est pour nous, vis-à-vis de nous. Non, non, mais ça c'est les Sedresh Tachelout, on a besoin d'un Hachem. Mais si, ou Shmo Echad, c'est-à-dire quel est l'intérêt pour lui-même d'avoir un Hachem? C'est lui-même. Il est lui-même ça. Ou Shmo Echad. C'est le lien qu'il fait. Alors là, c'est différent. Là, quand on dit... c'est aussi pour avoir le lien. C'est pour avoir le lien. Si tu sépares les deux... Comment tu l'appelles? Si tu sépares les deux, tu dis Ata Echad ou Shimcha Echad, Ata Kadosh ou Shimcha Kadosh, par exemple, là, c'est pas la même chose. Comme il y a une séparation entre les deux, d'accord, c'est pas aussi Atzmi. Mais quand on dit ou Shmo Echad, c'est mamash la même chose. C'est une seule et même chose. Et dans le Shem, en réalité, le Shem c'est quoi? Ça fait référence à la Metsiout, quelque part. D'accord? Ça veut dire que c'est toute l'existence même d'Akadosh Baruch Hu qui est là, contenue là-dedans. Mais par contre, il n'y a pas de Sphirot. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Gilouy. Il n'y a ni Saphir, ni même Sipur, ni même Mispar. Et s'il n'y a pas de Mispar, ça veut dire qu'il n'y a pas de Otiot non plus. Il n'y a pas de Shem non plus. D'accord? Et donc, c'est un Shem sans Otiot. Il n'y a rien encore. Donc, Shem, chez Baorensof, Shlifnat Simsum, Yesh, Bet, Madrigot, Bederachlad. De la même manière que dans le Orensof, qu'avant le Simsum, il y a deux niveaux d'une manière générale. Arishon, Brinat Aor, Shiu Brinat Ensof, Brinat Blikvul, le premier niveau, c'est le Or qui a l'état de Ensof, Blikvul. Vacheni, Shoresh Umekorakav, chez Baorensof, chez Nessir Sfirot Agnuzot. Et le deuxième, c'est l'origine du Kav, dans le Orensof, qui sont les 10 Sfirot Agnuzot. Alors il dit, Kumochen, ou Madriga, chez Acharat Simsum. De la même manière, dans les Madriga, après le Simsum, on retrouve ça. Brinat Keter de Hatzilut. Au niveau du Keter de Hatzilut, Iné, Brinat Keter, Be'etzem, Arezel, et Malam, Brinat Esser Sfirot. Donc le Keter de Hatzilut, ça représente ce qui est transcendant, c'est-à-dire ce qui est Ensofi, la Yachassit. Au Misham, Ayayachol, Yot, Sfirot, Enketz. Et de là-bas, il aurait pu avoir Sfirot, Enketz. Keter d'Hatzilut. À partir du Keter d'Hatzilut. D'accord? Il aurait pu y avoir Sfirot, Enketz. Parce que son origine, c'est ça. D'accord? Umash et hein? Mais est-ce qu'on peut retrouver... Parce que vous avez dit qu'il y a Ishtachut Aktarim aussi. Oui. Donc on peut, à partir de Keter de Hatzilut, retrouver le Keter Aelion. Oui, bien sûr. Ah. Bien sûr. Ça découle même directement de là, en réalité. Umash yesh berinat chochma sheba Keter, umidot sheba Keter. Alors maintenant, pourquoi on retrouve dans le Keter aussi toute une structure, un partsouf entier, avec a priori des différenciations? Alors il dit, c'est pas le Etzem du Keter, ça. Il dit, en shorché ser sfirot de Orot. C'est l'origine des 10 séphirot de Orot. De la même manière que dans le Echad, on a Gar qui sont l'origine du Or Makif et Zat l'origine du Or Pnimim. En vérité, tout baigne dans Ensof. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire, enfin, relativement, dans le Keter, on l'a vu en vérité dans le Pérec précédent. Ce qu'on appelle Atik, d'accord, c'est pratiquement ce on va dire, c'est Maotatsmuto, pratiquement. Et tous les différents partsoufim qu'on a vus après, eh bien ça, c'est l'origine des 10 séphirot chez Baketer. C'est ce qu'il dit ici.
Du fait qu'il y ait Chorma et Midot dans Keter, en chercher sur Sphirot de Orot. Ce sont l'origine des 10 Séphirot de Orot, que Moshen Klulim Bat Keter, mais telles qu'elles sont incluses dans le Keter. Ava, la Keter Atzmo, on va aller le dire. Ariou, les Malam, Malam, Ibrinat Eser Sphirot. Mais le Keter Atzmo, il transcende tout ça. Comme le Partsouphatique qu'on avait vu. D'accord? Valpiz et Yuval Mashkatu Vachokma Meintimatse. Et du coup, on va comprendre ce qu'on essaie de comprendre depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que c'est Vachokma Meintimatse? Rappelez que la Chorma Meintimatse, on s'en était sorti par un premier pirouche. Après, le Rabbi était revenu. Il a dit non, Alpi Pshat Chorma Meintimatse, se dire de véritablement. Alors, Vachokma Meintimatse, de Itavut Chorma Main de Keter ou Bebrinat Yesh Me'ain. Que la mise à l'existence de la Chorma à partir de quoi? Du Haïn de Keter, pas des Sphirotes qui sont dans Keter, de l'origine des Sphirotes de Hatzilut qui sont dans Keter, mais à partir du Haïn de Keter lui-même. Alors là, c'est Mi'aïn Timatse. Par définition, Mi'aïn, Haïn de Keter. Bebrinat Yesh ou Bebrinat Yesh Mi'aïn. De Haïnu Be'en Aroch. Donc là, il y a véritablement plus de RR entre la Chorma de Hatzilut et son origine dans Keter, mais dans le Haïn de Keter. Pas dans les Sphirotes, dans les Shorshé à Sphirotes chez Keter. Ve'alo Hatzilut ou Brinat Gilou Ya'elem. Voilà, il le dit. Or, on a vu que Hatzilut c'est Gilou Ya'elem, c'est-à-dire que Chorma c'est Gilou Ya'elem. Pourquoi tu me dis maintenant que c'est Mi'aïn Timatse? Alors, on a vu la différence. Mi'aïn Timatse, c'est par rapport au substrat, c'est-à-dire au Haïn de Keter. Gilou Ya'elem, ça veut dire par rapport au Shorshé à Orot. Exactement comme pourquoi on nous parle de ça? Parce que on va revenir au cave après. On va voir que le cave aussi, il est Gilou Ya'elem par rapport au 10 Sphirot Aknuzot B'Ma'atzilan. העניין הוא דזה שאין בברינת גילוי האלם, היינו לגבי שורש ומקור 10 ספירות כמו שכלולים בברינת הכתר. Alors, donc, quand est-ce que c'est גילוי האלם? Dans la Chorma et toutes les sphirotes de Hatzilut, c'est par rapport à leur origine dans le Keter, mais pas par rapport au Haïn du Keter Atzmo. דאור החוכמה de Hatzilut לגבי ברינת חוכמה שבכתר, הרי זה ברינת גילוי האלם, parce que le or de חוכמה de Hatzilut par rapport à חוכמה du Keter, alors c'est Gilou Ya'elem, Miachar Shegam Chorma Shebeketer Binat Chorma. Pourquoi? Parce que dans le Keter, il y a aussi une Chorma. Vagam Shil est Malamala Mibrinat Chorma Ilaha, et bien qu'elle transcende, c'est-à-dire cette Chorma qui peut être, elle peut avoir plusieurs formes, ici on parle en général. Ça peut être Chorma Stima, ça peut être Chorma Stima Ilaha, qui est le Havir, non, pas le Havir Kadmon, le Avira du roche de Harir, il y a du Avir là-bas, et là-bas il y a un Chorma Mochastima Ila, ça s'appelle. Il y a Mochastima Stam, ça c'est en général la Chorma des Harir. On la connaît, enfin on en a entendu parler. C'est ce qu'on appelle Koach HaMaskil en psychologie. D'accord? Maintenant, au-dessus de ça, plus fondamentalement, il y a Chorma et Ila Stima. Et ça elle prend sa source dans le Havir chez Barecha, des Harir. Et c'est plus fondamental. C'est plus fondamental. Une des différences, c'est que, par exemple, le Koach HaMaski, c'est là d'où viennent les Havrakot. Mais ce qui déclenche les Havrakot, il a, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce que ça donne concrètement? Quand on a envie d'étudier, etc., on n'a pas de problème. Mais c'est pas forcément une si bonne chose. Pourquoi? Parce que quand on a envie d'étudier, alors à ce moment-là, on a affaire qu'à Chorma Stima. Les Havrakot, elles viennent toutes seules. Et du coup, quelque part, on n'arrive pas à atteindre un état de Chidouche Legamré. Mais par contre, quand on se force, c'est qu'on force aussi la Chorma Stima à se dévoiler par l'intervention de la Chorma Stima Ila, alors à ce moment-là, on arrive au Chidouche, Mamash. C'est la différence. Donc il y a plusieurs. Puis il y a la Chorma du Ratson lui-même. D'accord? À Ratson Leharkim. D'accord? Ça, c'est entre autres choses. Donc, mais il parle en général ici. Mais de toute manière, peu importe le niveau de la Chorma, c'est toujours Gilou Ya'elem par rapport à Chorma de Hatzilut. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part, il y a quelque chose. Hein? C'est-à-dire ça, il y a quelque chose qui existe déjà. Même si ça n'a rien à voir,
même si on ne peut pas comparer véritablement le Koach HaMaskil à Chochma Stima, à Chochma Ila, mais néanmoins, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est pas Yesh Mi'ayin. Par contre, par rapport à Aïn des Keter, là oui. Comme on a vu à propos de Kach Alev Marshava, jusqu'où ça montait. D'accord. Mikol Makom, Gam, Hi, Brinat Chochma, néanmoins, même dans Keter, c'est Chochma. Et là, Shi Chochma, Nelmav, chez les Malam, Yasechel, Vetam Amusag, comme dans Shtok. D'accord. Ça transcende tout ce qui est compréhensible, cette Chochma-là. Hein? C'est par rapport au Kelim. Entam la Ratson, même au niveau de Entam la Ratson, dans ce moment-là, là aussi, on peut dire que c'est Gilouya, pratiquement Gilouya Elem. Vaekar, Mash, il est Malam Yasechel Amusa, Agou, les Gabé, Kli à Chochma, maintenant. Essentiellement, ce qui transcende le Sechel Amusak, c'est par rapport au Kli de Chochma. Des Mash sur Chochma ou Brinat Sechel Musag, que Fima ou Takli, parce que le fait que Chochma, ce soit un Sechel qui soit perceptible, c'est par rapport au Maout du Kli. Arezé, Mash, Akli, Poel Baor, c'est ce que le Kli il produit sur le Or. Valken, le Gabé Brinat Mochastima, Or à Chochma, ou Brinat Erech, ou Brinat Gilouya Miaelem. Du coup, par rapport à ça, le Or à Chochma, il est Brinat Gilouya Elem. Ava, le Gabé Atzmuta Keter Arezé, be Enaror. Par contre, par rapport à Atzmuta Keter sur son Aïn, c'est Enaror. Deliot, de Atzmuta Keter, les Melami Geder Chochma, les Gamre, parce que du fait que Atzmuta Keter, il est transcende toute Chochma, alors à ce moment-là, même si on dit Entam la Ratson, on peut dire que le Aïn, c'est le Tam, là, c'est lui-même le Tam. Donc il y a comme une yann de Chochma, comme dans la Matzah. On dit qu'il y a Entam envers le Aïn, lui-même c'est le Tam. Donc là, on se sent encore Kaviachol, si on peut dire Gilouya Elem. Mais par rapport au Etzem Aketer, alors non, c'est Ben Aro. Veu behinat blikvul mamash le Hatzmut Aketer. Imken a Chochma ben Aroch les gamre les gabé madrigazo. Du coup, la Chochma elle n'a plus aucun rapport avec ce niveau-là. Ou Kmochen, alors voilà, là où il voulait en arriver. Ou Kmochen ou Brinata Kav, de la même manière, en est-il dans le cave. Les gabé Orensov shlifnei Tzimtzum par rapport au Orensov avant le Tzimtzum. En général, il va le subdiviser. In et les gabé shoresh ou mekora kav par rapport à l'origine du cave. Kishen, Aser Sfirot Agnuzot, qui sont les 10 Sfirot Agnuzot, Arehen, Bevrinat, Areo, Bevrinat, Gilouya Elem. Le cave, il est Gilouya Elem. Donc c'est le même erreur. Avant, les Gabé Atzmutorensov, par rapport à Atzmutorensov, il veut parler ici de Sfirot Adenketz, et forcément plus haut. Aïnou, Aor, chez Bevrinat Ensov Mamash, Areu, le cave, Areu c'est le cave, Bevrinat En Aror. D'accord? On fait le Kitsu? Non, c'est pas le Kitsu. Hein? Il y en a encore, je pense. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a encore, c'est pas terminé là, non? J'ai oublié une ligne? Non, continue, mais c'est pas le Kitsu, c'est pas encore le Kitsu. Non, parce que ça, on le fait pas, non, nous, on fait pas le dibour et la matril et tout ça. On a un peu l'habitude de pas faire. Oui, ça, s'il reprend le dibour à matril. Vous savez qu'une bête, il a été écrit d'abord comme ça, comme le troisième volume. Il n'y a ni paragraphe, ni kitsur, et pas de dibour à matril. C'est d'un seul jet. Le Inbet, il a été écrit d'un... Non, on peut le faire, mais je veux dire... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. Ah, coupe, d'accord. Vous voulez le faire? Parce que c'est... Bon, il est court, et puis il n'y a pas besoin de revenir, ça fixe les idées, peut-être. Non? C'est vous qui décidez. Bon, ok. Celui-là, on va le faire. Comme ça, on ne rentre pas dans les... Alors, Valpi, Anal, Mouval, Mashkatouv, Nasso et Troche. Donc, et selon ce qu'on vient de voir, on va comprendre ce qui est écrit dans la parachat Nasso. Nasso et Troche. Ça veut dire Nasso et Troche. Bene Gershon, Gam M. C'est le Gam. Pourquoi? Deine, Bamishkan, Ayu, Bet, Inyanim, Yeriot, Amishkan, Uvakelim. Dans le Mishkan, il y avait deux choses. Il y avait les Yeriot, les tentures, ce qui représente le Makif, et les Kelim, ce qui représente le Pnimi. Viadoua, chez vous, allez le dire, Or Pnimi, Vor Makif. Or Pnimi, c'est les Kelim, et les Yeriot, c'est Or Makif. Dea, Kelim, Aaron, Shulchan, Choulé, Em, Brinat, Or Pnimi, Va Yeriot, Em, Brinat, Or Makif, allez le dire. Au Bnei Gershon, Ayu, Nosé, à Yeriot. Maintenant, les Bnei Gershon, ceux qui portaient les Yeriot, quand ils transportaient d'un endroit à l'autre, ils le démontaient, ils portaient les Yeriot. Ve'alken, Yesh Makom, Lomar, Shebaem, En, Shayach, Nesiat, Rosh. Et il y a lieu de penser qu'eux, ils n'ont pas besoin de Nessiat Rosh. Pourquoi on dit Nasso et Rosh Bnei Gershon? Mais c'est vrai qu'on dit Gam M. Vous avez entendu?
peut-être qu'il n'y avait pas besoin, mais bon, allez, on les met dedans. D'accord? Et alors, donc, alors il dit Dehine inyan nesiat rosh ou le agbia brinat rosh ou mochin bebrinat atzmut orensov. Qu'est-ce que ça veut dire nesiat rosh? C'est élever donc le rosh et les mochin dans atzmut orensov. Ça veut dire quelque part c'est passer d'une avoda de chol à une avoda de Shabbat. Parce que si on fait nasso et rosh, le remède c'est quoi? C'est nasso et rosh. Si on élève le rosh, le resh il devient shin, le aleph bet et le shin tav, ça fait Shabbat. Donc c'est-à-dire que c'est élever sa conscience au niveau du Shabbat. D'accord? Donc dans Shabbat, quand on élève sa conscience au niveau du Shabbat, donc on acquiert véritablement un Rosh Hadash. Puisqu'on avait vu justement, Bashgacha, heureusement qu'on a mentionné ça, on avait vu ce qui est marqué dans le Rachash et le Chasdé David. Il parle qu'en vérité, quand chaque partsouf, il est avec son effet chez son roi. Mais il lui manque son Neshama, son Sachaya et sa Yechida. En vérité, ça, il l'acquiert le Shabbat. D'accord? Le Nefesh, c'est-à-dire psychologiquement, pour faire Bekissur, psychologiquement, le Nefesh, c'est ce qu'on appelle Abba, expression. Le roi, c'est Itpahalut. Il y en a une expression, une Itpahalut. Aval Itbonenut. Déjà la Itbonenut. Ça, c'est déjà du niveau de l'El Shabbat. La Aliyah dans l'El Shabbat. Istakut, ça c'est Shacharit. Et Dvekut, c'est Mincha. D'accord? Donc ça correspond à Neshama Chaya Yechida. C'est niveau psychologique. Donc Nesiat Rosh, ça veut dire élever son roche au niveau du Shabbat. Alors. Le Rabbi disait Dafka que dans la préparation même de vendredi, il fallait être dans le lien de Mincha déjà. Il ne fallait pas attendre d'être dedans, il fallait déjà y être dedans. Ravine des Ravines, c'est comme tu l'appelles. Rava des Ravines. Oui. Bon, alors, Deine inyan nesiat rosh ou le agbia brinat rosh umeri ou natas vutorensov baoru ou kumoshkatu sou les gulgolotam binat keter. Gulgolet, ça fait référence au keter. Gulgalta de harir, etc. Et keter de harir. Vinken gam benegashon shem nosea yeriot brinator makif en tsarich nesiat rosh. Et du coup, comme eux, ils sont déjà dans un Hormakif, donc a priori, il n'y a pas besoin de Nessiat Rosh. Alors là, on revient de ce qu'on avait dit au début dans le Mahamar. À partir du moment où on s'élève dans une conscience dehors, jusqu'au 10 Firot Agnuzot, en vérité, on n'a pas fini de s'élever à cause que le Or, il est toujours Davuk Bamaor. On doit arriver jusqu'à Dvekut, c'est-à-dire jusqu'au Yachid. D'accord? Alors c'est pour ça que Gam aime que les Bnei, que même ceux qui sont Nosé et Tayeriot, alors il y a besoin d'une Nessiat Rosh. Parce que même au niveau des Sphirot Adenketz, on pourrait penser quand on est dans les Sphirot Adenketz, bon, ça y est, on est arrivé. Ben non. Pour avoir les Géolas, c'est juste qu'il n'y a pas de... C'est Kitsoni. Je veux dire, c'est jusqu'au bout. Alors, Omikom Akom, Nemar, Baem, Gamken, Nasso et Rosh, Liot, chez Gam, Aormakif, Ein, Zebrinat et Atzmut. Voilà, il le dit. Donc l'objectif, on voit bien que c'est le Etzem. D'accord? C'est-à-dire que toute la Nessiat Rosh, elle doit arriver au Etzem. Kiim Behinat Or, donc que l'Or Makif, ça n'est qu'un Or, ve Gilouy, ve Sheyachab, Sefirot Enketz al Kolpanim. Et qui a des Sefirot Enketz al Kolpanim. Là, c'est les Giruta. C'est quoi? Ça veut dire, c'est. Comment on dit ça? On dit ça. C'est. Au lieu d'être un plus, c'est un moins ici, qui a Sefirot Enketz, par rapport à Atzmut. Alken, Sechim Gamken, Nessiat Rosh. C'est pour ça qu'on a besoin d'une Nessiat Rosh, même là, même sur les Bnei Gershon. Alors, Vaziouch, Neymar Gam M, Shea Gam, Shem Brinator Makif. Tout ça, c'est marqué à Gam M. Ça n'a pas l'air évident. Parce que même qu'il soit du niveau de Makif, Mikomakom, Tsiriliot Baem, Nasso et Rosh. Donc il faut là aussi être Nasso et Rosh. C'est-à-dire arriver jusqu'à une conscience, si on peut dire, du Etzem. Jusqu'à un état de Etzem, on va dire.
Et c'est là qu'on déclenche la Géoula, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est magnifique parce qu'il y a quelque chose de bon là dans ce qu'il vient de dire. Parce qu'il vient de dire que même eux, les choses, donc ils sont pas accomplis complets. Mais comment tu les mets au même niveau que les autres alors? Ils sont pas quoi? Ils sont pas arrivés au niveau du Etsem. Oui. On a compris tout ça. Oui. Mais ça veut dire que tu les mets au même niveau que les autres. Non, eux, ils ont une alia, ils ont une fois qu'il y a l'alia des autres, c'est-à-dire de Kélim. C'est comme si tu disais que c'était eux, le fait qu'ils vont toucher le Etsem, ça va entraîner aussi des. Ah, c'est comme il y a une ardoute fondamentale en réalité. Quand il y en a un qui s'élève, même si ça part du bas, ça élève aussi le haut, mais si ça élève le haut, ça tire le bas. Magnifique. C'est pour ça que au niveau de l'Aïd Bonenout, que tout dépend de la prise de conscience. Si on voit que la prise de conscience est quelque chose de archi fondamental, c'est le sod même de la Géoula. Puisque si on est simplement dans un cadre où on veut simplement étendre la lumière, c'est un peu comme si on prenait l'exemple des Mosdot Chabad. Bah, au Hachem, c'est extraordinaire. Mais ça élargit la Elokut, ça ne fait pas venir la Géoula. C'est pas quelque chose qui amène la Géoula directement. La Géoula directement, elle est possible par une prise de conscience. Une philosophie éclairée, on pourrait dire. Là, on le voit clairement. D'accord? Parce que là, qu'est-ce qu'on voit, hein? Parce que c'est quoi les Mosdot Chabad? C'est augmenter le Gilouï, parce que c'est l'adlik Odner, Veodner. Ça a rallumé, à chaque fois, allumer un juif, un autre juif. C'est-à-dire les Arbot Baorot. C'est-à-dire augmenter la luminosité. Mais là, c'est tout le contraire. Là, on doit aller jusqu'à l'essence. On doit même pas... Quand on est au niveau de Sfirot Adenketz, on ne doit pas vouloir même de ça. On doit encore faire une Nessiat Roche. Oui, donc tu es en train de dire que... C'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait... C'est l'image de Beth Quoi? C'est l'image de Beth Ramal. De... Ça va se faire Adenket, c'est dit. C'est encore, tout ce qui est dans le Gilou, c'est encore dans le cadre du Bet Rabad. D'accord? Tu vois, il y aura des shoots. Oui, mais le processus, il passe de toute façon par là. Il y a un processus, si tu veux. À Sarah Sfirot, Adenket, c'est la deuxième étape avant d'arriver au Etsem. Non, d'accord, mais tout ça, si tu veux, comme il a dit, tout le Inyan de Gilouï, tout le Inyan de Bet Rabad, c'est un Inyan de Gilouï. D'accord, c'est les Adlik Or. C'est comme le Baal Shem Tov. Lui, tout son tafkit, c'était les Adlik Or. Il aimait, quand il rentrait dans une maison, il allumait physiquement des Orot. En plus, toujours. C'est le Inyan du Bet Rabad. Ça, c'est l'origine du Bet Rabad. Le fait que le Baal Shem Tov allume des Orot là où il allait, des lumières là où il allait, c'est l'origine du Bet Rabad. C'est quoi un Bet Rabad? Il est madlik, il essaie d'approcher ce juif, etc. C'est les Adlik Ner Miner, ça s'appelle. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Parce que Ner, c'est quoi? C'est Rachef Tevot, Nefesh Roar. D'accord? Mais Nessiat Roche, il a un roche, le Ner. Le juif qu'on ramène, il a un roche. Mais il est totalement inconscient de ce qu'il y a ben Nessiat Roche. Il n'a pas sa Neshama et Chaya et Yechida, à plus forte raison dévoilée, conscient de ça. Et tout le Inyan de la Chassidut Be'omek comme ça, c'est justement de lui apporter ça. Oui, mais quelque part, le Rabbi, peut-être il a voulu que... On ne peut pas passer d'une extrême à l'autre. Ah non, ça veut dire qu'on n'est pas, Chazé Shalom, en train de dire il faut pas les rebattre Chabad. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Nefesh War, qu'est-ce que tu veux faire, Nessiat Roche? Voilà. Il faut bien sûr les battre Chabad et les développer encore et encore. C'est ce que je te dis, c'est l'étape. Bien sûr qu'il faut les battre Chabad, mais on dit ici la limite de chaque chose. La limite de ce qu'on vient d'étudier ici. Hein? La nuance, c'est que c'est pas dans le Bet Rabad, c'est pas l'idée du Bet Rabad qui est antinomique avec le Nessiat Roche. C'est au contraire. La démarche a changé. Non, c'est-à-dire c'est la condition nécessaire de Nessiat Roche, il faut qu'il y ait des Bat Rabad, sinon qu'est-ce que tu vas nocé le roche de qui? Il y a pas s'il y a personne, il n'y a pas de roche. En fin de compte, aujourd'hui on est madlik de Miner linéaire, et ce qu'il faudrait c'est continuer avec l'optique de Nessiat Roche. Voilà, exactement. Le Kitsour pour la prochaine fois? Ouais. On n'a pas fait